Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy. La vidéo réaction sur l'iceberg de Final Fantasy VII Remake, elle cartonne. Meilleur démarrage d'une vidéo, meilleure vue. Je me suis pris plus de 10 abonnés pour une vidéo réaction. Ceux qui me connaissent savent que je suis en train de bouillir là. Hein? C'est 3 fois mieux qu'une vidéo genèse. J'ai envie de pleurer. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez kiffé? C'est un truc de ouf! Clairement, il y en a, ils regardent les vidéos réactions pour me voir m'énerver. Ça, c'est sûr. Hein? Même parmi ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, ils adorent mes réactions. Et je peux vous comprendre d'un côté, ça met de l'animation dans la vidéo. Mais bordel, elle est au top de mes vidéos. Là, il y a une larme, là. Il y a une larme qui a envie de couler, là. Mais d'un côté, le point positif là-dedans, c'est que moi, faire des vidéos comme celle-ci, c'est reposant. On va pas se mentir. En tout et pour tout, j'en ai pour 2 heures. Pour finir la vidéo, j'en ai pour 2 heures. C'est reposant. Et le principal aussi, c'est que vous adorez ça. C'est que ce soit la communauté ou les gens extérieurs, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent mes vidéos et surtout qu'ils adorent ça. Personnellement, comme je l'ai dit, tant que ça parle de Final Fantasy, il n'y a pas de problème. Je peux faire des réactions, mais vous êtes nombreux et nombreuses. Ah, Cal, tu dois nous faire les icebergs de tous les Final Fantasy. Calmez-vous. Hein? Maintenant, ce que je vais faire, j'ai mis en place, je vais faire une vidéo iceberg Final Fantasy VII Remake à ma sauce et il y aura Amphit, Cephraius avec moi, on va faire la vidéo à 2 et si, et seulement si la vidéo elle cartonne, on fera les autres Final Fantasy iceberg parce que ça demande du temps, parce que Cephraius doit faire tout de son côté, après il doit m'envoyer, je dois mettre tout ça dans le montage, c'est une galère à faire. Mais si la vidéo cartonne, et que Cephraius est motivé, et je sais qu'il va être motivé parce que c'est du Final Fantasy, on fera d'autres Final Fantasy Iceberg. Mais bon, pour le moment, j'avais dit dans les commentaires, ou surtout dans la communauté, j'avais dit, si ça vous a tellement plu, n'hésitez pas à me donner d'autres vidéos que vous aimeriez que j'analyse, tant que c'est du Final Fantasy. Parce qu'on doit rester dans le concept de la chaîne. Alors, une des vidéos qui a été le plus demandée, c'est d'Argorok. Lui, c'est un spécialiste de tout ce qui est théorie. On peut le voir dans son intro. On voit du Final Fantasy Remake, on voit du Créatures Fantastiques, on voit du Zelda, Final Fantasy VIII. On voit des séries aussi. Ça, si je me souviens bien, c'est The Boys. On a du Zelda. Voilà, lui, il est vraiment spécialisé dans les théories, sur un ensemble global. Mais bon, là, c'est sur du Final Fantasy Remake et vous me l'avez demandé. Et ce qui est bien, c'est que je ne connais pas cette vidéo. Je ne connais pas cette vidéo, je ne l'ai jamais vue et ça va être une belle surprise. On ne va pas perdre plus de temps parce que ça fait un petit moment que je blablate, mais je devais mettre les choses au clair. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Mais vu que c'est Argorok, normalement, je ne vais pas m'énerver. Mais je vais kiffer. Normalement, je dois kiffer parce qu'il m'avait dit que tu vas kiffer. Ben voilà, je veux kiffer. Après l'autre vidéo que j'ai subie là. Mais vous avez kiffé. Vous aimez me faire du mal en fait. Dites la vérité. Surtout si l'art enfoiré va. Tu comprendras ce que je viens de dire. Bon, allez, c'est parti. Je vais mettre pause en même temps quand il faut. Hein. Alors, alerte spoiler. Ouais, c'est normal. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Oh. Mais il est encore temps. C'est 7 secondes, je deviens fou. L'avenir ne dépend que de toi. Colo, donc. Cloud. C'est stylé, putain, c'est stylé de ouf. 10 avril. Ah, Argorok, niveau montage, il gère. Hein. Là, il n'y a rien à faire, il gère. Hein. 6 mois. 6 mois se sont écoulés depuis la sortie de Final Fantasy VII. Ah ouais, ça fait un petit moment que sa vidéo elle est sortie à lui. Et quelque chose cloche. Vous le savez, la saga Final Fantasy, je la porte dans mon cœur. Je l'ai toujours criée sur tous les toits. On va déjà s'arrêter ici. Voilà comment on raconte une vidéo. Le mec, rien qu'à l'écouter, je sens qu'il kiffe, je sens qu'il va s'investir. Il met un débit de parole, il met un rythme dans la lecture de son texte. Il lit clairement un texte, mais il joue son texte. Et ça, c'est clair et net, et ça déchire. On te dit pas de lire comme un robot. Tu veux faire du texte? Fais du texte. Mais tu dois lire ton texte, tu dois mettre de l'émotion dans ton texte.
Quand tu racontes une vidéo histoire, non, c'est de l'histoire, tu lis ce que tu as à lire. Mais quand tu dois mettre des émotions dans une vidéo telle que celle-ci, tu mets de l'émotion, tu mets un rythme. Et pour cela, Argorok, j'ai rien à lui dire, il gère. Bon, voilà, je sais que je vais passer un bon moment, rien qu'à l'entendre parler. Et pourtant, silence radio depuis avril. Eh bien, il existe des sujets où on veut faire les choses bien, voire plus que ça encore. La pression est énorme, les émotions sont présentes et l'envie d'honorer la saga en beauté est une priorité. Il est temps d'entamer un monument cher à mon cœur. Il est temps de parler de Final Fantasy VII Remake. Déjà, il faut poser les bases. Sephiroth. Putain, ça déchire. Voilà. Ce n'est peut-être pas évident pour certains, mais Final Fantasy VII Remake est d'une complexité rare. Tout simplement car il n'est pas un reboot, il n'est pas un Final Fantasy VII original, C'est la suite. plus beau, mais un véritable segment qui sera en plusieurs morceaux, s'intégrant dans la compilation FF7. Une compilation qui a commencé avec FF7 originel, sorti en 1997, et qui a pour but d'étendre l'univers de Final Fantasy VII avec plusieurs œuvres, comme des jeux vidéo, des films ou encore des livres par moment. Ouais. Ce qui logiquement veut dire que Final Fantasy VII Remake prend en compte dans son jeu et ses suites tous les événements passés dans la compilation. Merci. C'est quelque chose d'hyper important à savoir. Voilà. Et pour couronner le tout, suite à un remaniement de la compilation pour justement intégrer le jeu, Final Fantasy VII Remake est considéré par ses créateurs comme un peu le projet ultime de cette compilation. Ouais, il vient clôturer. Le 5e volet, c'est-à-dire après Crisis Core, Before Crisis, Advent Children ainsi que Dirge of Cerberus, les 4 opus faisant partie officiellement de la compilation. FF7 servant de base. Mais Et on va mettre pause ici. Il l'a très bien dit. Merci Argorok. Comme ça, il y a d'autres. Final Fantasy VII Remake, non, Final Fantasy VII Crisis Core est canon. On est d'accord là-dessus. Parce qu'il y a encore des gens qui viennent. Ouais, mais Final Crisis Core, il n'est pas canon. Il est canon, bordel de Dieu. Il est dans la compilation. Il est dans la putain de compilation. J'en ai plein le cul de répondre à cette question. Crisis Core est officiel. Crisis Core est canon. Merci Argorok. c'est là où cela coince un petit peu. Car est-ce que l'épopée de Final Fantasy VII Remake est le 5e volet car ce sont les derniers jeux en date? Ou bien parce que chronologiquement parlant, ce jeu et ses futures parties sont à la fin? Malgré le manque de réponse, nous y reviendrons en temps voulu dans la vidéo, mais il est fort à parier c'est que ce la soit suite. chronologiquement et dû à sa conception. Donc en soi, on peut le prendre comme une sorte de conclusion à toutes les œuvres proposées. De toute façon, En Nomura, rapport il l'a dit. avec l'univers de Final Fantasy. Mais voilà. VII. Voilà, ça c'est bien. Il remet les choses à sa place. Voilà, il te réexplique correctement. Il prend du temps pour tout te remettre en place. C'est parfait, c'est parfait. Je kiffe, je passe un bon moment. Même si j'ai pas besoin qu'il me remette en place. Mais pour les autres. Oh, j'ai raté ça. 7. Oh là, le kiff, je vais kiffer là. Je ne serai jamais un souvenir. Oh, si t'as compris cette phrase, tu comprends tout le remake. Là, c'est Sephiroth dans Advent Children. À la fin, c'est quand Cloud il lui dit « Retourne à ta place dans mes souvenirs ». Et là, tout stylé de haut, il le regarde et il lui dit « Jamais je ne serai un souvenir ». Si t'as compris cette phrase, tu comprends le remake. Et il l'a bien fait. Subsiste à travers le temps et l'espace. Ouf, il en avait parlé l'autre dans son iceberg. On va voir maintenant. Je me sens particulièrement obligé de commencer par le cas de Sephiroth. Oui, car obligé. Il est l'antagoniste ultime et iconique de Final Fantasy VII. Et surtout, il est celui qui apporte le plus de choses dans ce remake. Oui, tu m'étonnes. Bon sang, nombreux sont les mystères. Quel bordel. Et Magnifique. on en vient au problème de la compilation où Sephiroth semble possiblement répondre à la question. Tout d'abord, l'histoire de Sephiroth est complexe et très sujette à l'interprétation. Dans le Final Fantasy VII originel, Sephiroth n'apparaît pas du tout dans Midgar. La première fois que nous le voyons clairement est à l'arrivée du groupe à la grotte Nord. Car oui,
Après avoir commencé à sombrer dans sa folie en découvrant ses origines et avoir mis à feu et à sang Nibelheim, Sephiroth se fera soi-disant entre guillemets tuer par Cloud dans le réacteur situé dans les montagnes et tombera dans la rivière de la vie ou Livestream si vous préférez. Grâce à sa volonté de subsister et de devenir une entité proche d'un dieu, sans oublier les cellules De Genova, merci. Sephiroth a parcouru le Livestream et s'est reconstitué un corps encore plus puissant. Et ceci grâce à la théorie de la réunion, où toutes les cellules de Genova souhaitent rejoindre en gros le vaisseau mère, grossièrement parlant. Sauf que justement, par sa volonté, Sephiroth a même pris le dessus sur Genova. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué de piger ça, putain de merde? C'est ça qui ramène la substance de Sephiroth. Le gars est tellement déter, il est tellement puissant et charismatique qu'il a réussi à prendre le contrôle de Genova, qui est pourtant un parasite qui vient de l'espace. C'est ça qui donne toute la puissance de Sephiroth. Qui s'est matérialisé en faux Sephiroth pour se réunir dans ce nouveau corps. Sauf que, voilà, vous vous souvenez de l'histoire, le groupe et surtout Cloud battent Sephiroth sous sa forme angélique, et ce même dans la rivière de la vie. C'est là que cela devient très intéressant. Dû à sa défaite, Sephiroth a été détruit, ainsi que le météore envoyé sur Terre. Le météore qui était envoyé pour justement blesser la planète, à un tel niveau que Sephiroth aurait pu ne faire qu'un avec, et devenir un dieu pour la Terre. Mais il a tout perdu. Et s'est raccroché à la dernière chose qu'il pouvait dans le but de subsister encore et toujours, sa haine pour Cloud. N'y compte pas. C'est Je ne serai jamais un souvenir. trop stylé! Cloud est relié à Sephiroth grâce aux cellules de Genova, et donc un souvenir même après sa mort qui persiste pour le héros. Sephiroth est une obsession pour Cloud, et inversement. C'est grâce à sa haine et Vas-y, au souvenir ouais. que Sephiroth réussira à revenir une ultime fois dans Advent Children, se matérialisant grâce à ces derniers et reprenant sa véritable forme grâce aux dernières cellules de Genova. Sauf qu'il sera battu une nouvelle fois. Mais Quelle classe, quelle classe. subsister. Et c'est une particularité clé chez le personnage. Il est égocentrique. Il ne tient à rien sauf à ce qui lui permet d'exister. Et pourquoi il ne tient à rien? Pourquoi il s'en fout? Parce que quand il est arrivé dans le live stream, on le dit dans le bouquin On the Way to a Smile, il dit j'ai laissé tous mes émotions humaines, tous mes souvenirs de mes amis, ça veut dire surtout Angel et Genesis, il a laissé ça dans le live stream. Parce que s'il aurait gardé cette humanité qui est représentée par ses souvenirs et son amitié avec Angel et Genesis, ah ben en fait, il aurait fusionné avec la rivière de la vie. Mais vu que lui, il avait déjà pété un câble et qu'il veut dominer et que pour lui, c'est la pire insulte que de fusionner avec la rivière de la vie, alors que lui, il veut contrôler Gaïa et la rivière de la vie. Il est tellement imbu de sa personne qu'il a décidé, avant de rentrer dans le live stream, de délaisser son humanité pour pouvoir exister dans le live stream. Il ne le précise pas, mais comme ça, je rajoute cette information. Et c'est pour ça qu'il réussit à subsister, c'est pour ça que c'est une enflure, parce qu'il a jeté son humanité. Il veut devenir un dieu pour vaincre la mort. Il veut utiliser la planète pour voyager à travers les univers, pour subsister encore plus. Et cette particularité possède une importance capitale. La musique, elle déchire. Notre planète fera un jour partie de tout cela. Ça déclinque. Mais moi, je veux subsister. Il veut survivre. Pour lui, c'est cette race, pour lui, il est plus qu'un humain. Mourir n'est pas acceptable. Dans Final Fantasy VII Remake, Sephiroth apparaît dès le chapitre 2. Final Fantasy VII Remake, on voit trop tout Sephiroth, on le voit trop. Mais LOL, ça fait partie de l'histoire, putain. Sous forme de vision pour Cloud. Ce dernier lui fera revivre l'événement tragique de Nibelheim, le provoquera en lui rappelant l'assassinat de sa mère à la première rencontre avec Aerys
Il lui affirmera qu'il est incapable de protéger qui que ce soit, y compris lui-même. Là où dans l'original, Sephiroth n'a que faire de Cloud, qui n'est pour lui qu'un pantin, jusqu'au moment fatidique de la fin du jeu. Dans le remake, dès les événements de Midgar, Sephiroth est déjà dans une démarche de cultivation de la haine chez Cloud envers Sephiroth, pour qu'il le haïsse et se souvienne de lui. Voilà, c'est très bien. Ne t'avise Pas de m'oublier. Et c'est très bien ce qu'il vient de dire. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est que quand il dit que. Il le dit bien, c'est très bien. Hein, que dans Final Fantasy VII, Sephiroth, il s'en bat les couilles de Cloud. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lui, il est sorti du manoir Shinra. Il croit que c'est un Cetra. Alors pour lui, Cloud, c'est une merde. C'est une merde, c'est un être humain. Il s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais au fil de l'aventure, surtout à la fin de Final Fantasy VII, et puis Advent Children, voilà, il y a un lien qui s'est créé entre eux. Et c'est pour ça que dès le début du remake, on voit ce rapprochement entre Sephiroth et Cloud. Parce qu'à déjà à ce moment-là, tu sens que ce Sephiroth, c'est pas possible. Il est trop proche de Cloud, il est trop lié à Cloud. Alors que le Sephiroth de Final Fantasy VII, il s'en bat les couilles de Cloud. Et là, on voit bien, dès le départ, comme il a dit, qu'il y a quelque chose qui cloche. Sephiroth est trop lié à Cloud. Et c'est déjà un putain d'indice. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, t'inquiète pas, on voit. Sephiroth est dans une démarche de survie post-combat final de Final Fantasy VII original, ce qui sous-entend qu'il s'est déjà fait battre. Pour rentrer dans les détails, Sephiroth ne nie pas avoir été tué par Cloud. Ah, voilà. Au contraire, il y a la présence d'un double discours ici, car Cloud fait référence à Nibelheim, sauf que Sephiroth souhaitait tomber dans la rivière de la vie. Le fait qu'il ne nie pas ferait référence au véritable... C'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Le fait qu'il voulait tomber dans la rivière de la vie. Ça veut dire que dans Crazy Score, au début de Final Fantasy VII, il s'est laissé tuer pour qu'il plonge dans la rivière de la vie. Mais d'un côté, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal du tout même. Le combat de fin de Final Fantasy VII, où Sephiroth a été vaincu et ce même dans le livestream. D'ailleurs, Sephiroth n'apparaît qu'aux yeux de Cloud jusqu'à la fin du jeu. Ah bah ouais. L'antagoniste a cultivé la haine et les souvenirs de Cloud pour réapparaître et se rematérialiser grâce à Jenova. Autre détail important, le « tu es incapable de protéger qui que ce soit », Sephiroth mentionne clairement le destin d'Aeris avant de provoquer Cloud de nouveau, ce qui sous-entend clairement qu'il connaît le futur. Voilà. Donc nous y Merci. voilà. Est-ce que Sephiroth a voyagé dans le temps? Eh bien, c'est ce qu'il semblerait. Oui, et ça a été Dans confirmé. l'idée que Final Fantasy VII Remake soit la conclusion de la compilation, Advent Children est la dernière œuvre où Sephiroth apparaît. Mais pourquoi cela? 2 ans après la défaite de Sephiroth et la destruction du météore, il ne reste plus rien de la Shinra à part Rufus et les Turcs. Mais ce n'est pas la question. Il ne reste plus qu'un seul vestige de Jenova, une Cloud. boîte contenant ses restes. Suite à toute l'histoire du film, Sephiroth n'a plus aucun moyen de revenir, sauf par le biais de Cloud, qui est implicitement la dernière personne contenant des cellules de Jenova. Et surtout, en qui Sephiroth dévoue une haine due à sa défaite. Sephiroth n'a plus moyen de se rematérialiser et revenir. Il dépend trop de Cloud et voilà. de ses souvenirs. Sauf que si Sephiroth ne peut plus agir avec le temps, il ne restera qu'un simple souvenir errant dans le livestream. Sauf que... Je ne serai jamais. Mais putain, c'est ce que c'est compliqué. Voilà. Ah là, ça le déchire. Voilà. Voilà, c'est monstrueusement bien fait. Merci Argorok. Si un jour tu vois cette vidéo, je te remercie. Voilà, putain. Voilà une vidéo faite par quelqu'un qui connaît la compilation. L'autre qui fasse l'iceberg, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Tu fais une vidéo, tu la travailles jusqu'au bout. Là, je passe un super moment. Je suis en extase. Ça déchire. Je suis bien content de ne pas avoir vu la vidéo à l'époque. C'est là où l'idée du voyage dans le temps prend son sens. De retour dans Final Fantasy VII Remake et ayant conscience de ses erreurs, Sephiroth se sert de Cloud pour survivre et revenir. Une fois arrivé à terme de l'épisode Midgar, Sephiroth guidera Cloud à affronter le gardien du destin, pour justement le briser et trouver un autre moyen de subsister. Car oui, pourquoi Sephiroth souhaite défaire le destin? Eh bien, pour en être le maître, on rentre dans de l'interprétation personnelle, mais le gardien du destin est en soi une arme, donc une entité défendant la planète en cas de danger. Ouais, on ça. affronte d'ailleurs des fileurs d'émeraude, rubis et héros, faisant directement... Tu vois, là, à ce moment-là, il y a plusieurs façons de penser. Là, lui dit que
au niveau des couleurs, c'est vrai que ça peut être considéré comme les armes. Mais il y en a après qui te disent que c'est les 3 trucs de Kadaj, de Sephiroth. Les 3 illusions, Kadaj et les 2 autres connards. Mais après, ça ne change rien à l'histoire. Ce qu'ils viennent dire, que, comme quoi le gardien du destin, c'est une arme créée par Gaïa, ça passe crème. Pourquoi? Parce que ça reste une protection de Gaïa. En référence aux armes déployées par la planète, dues à l'apparition du météore. En détruisant l'arme entre guillemets du destin, Sephiroth abolit une destinée qui le mènera à sa défaite, car C'est Cloud vrai. le vaincra à la fin. Et c'est là que l'idée est intéressante à souligner, car Sephiroth, comme il agissait dans le premier jeu, attire Cloud, le guide et le manipule, au point de le faire affronter l'arme du destin, et donc libérer Sephiroth de sa future défaite. Même Rouge 13 affirmera, en voyant la vision du futur de lui-même qui est normalement heureuse, qu'il faut l'abolir. C'est quoi ce bordel? Un aperçu de la réalité qu'on doit anéantir. Ça veut dire que Nanaki, il a conscience, vu que Aerys l'a touché, il a conscience que s'il va vers cet avenir, Sephiroth va ne faire que revenir en fait. Sinon, je vois pas pourquoi il va dire ça. Le fait qu'on lui a montré la fin de Final Fantasy VII, si tu continues dans cette continuité, Sephiroth revient à chaque fois et ça va rester une boucle. Et le fait d'anéantir cette boucle qui est la compilation Final Fantasy VII, Sephiroth revient toujours. C'est stylé. D'ailleurs, si Sephiroth souhaite absolument sauver la planète et la conserver comme il le dit, ce sera certainement, car sans planète, impossible pour Sephiroth de subsister et donc de parcourir l'univers avec elle, car évidemment, la Terre est éphémère, donc il faudra changer de planète, à un moment ou un autre. Néanmoins, il existe un problème de taille. Quelle vision possède Square Enix du voyage dans le temps si c'est le cas ? Est-ce que Sephiroth, en retournant dans le passé, modifie son présent avec ses actes et ses changements? Ou est-ce que nous sommes sur une ligne continue, comme dans Avengers Endgame, où le passé devient le présent, donc impossible d'inverser le temps? Il a besoin d'une nouvelle réalité pour rebâtir quelque chose. Et surtout, cela veut dire qu'il existe un autre Sephiroth, sommeillant dans la grotte nord. Ah oui, mais ça Et c'est clair. quel Sephiroth subsisterait? Car Sephiroth est égocentrique, je le rappelle. Franchement, c'est pas mal. C'est pour ça que dans l'autre, quand il a parlé de l'iceberg, il a dit ouais, c'est pour donner un coup de main. Non, c'est pas possible. Il est tellement imbu de sa personne qu'on va peut-être même voir Sephiroth se débarrasser du Sephiroth dans le cristal. Parce qu'à ce moment, comme il vient de dire Argorok, c'est quelle ligne continue va suivre Square Enix? Est-ce que tu vas faire retour vers le futur dans le sens, si tu changes quelque chose dans le passé, tu vois, tu changes quelque chose dans le passé, le futur va être modifié par rapport à cette action. Ou si, par exemple, tu prends comme l'effet papillon, le film Effet papillon, tu as beau changer ce que tu veux changer, à un moment ou l'autre, les choses vont revenir à l'endroit, vont revenir, vont se transformer, mais le résultat sera le même. Alors, ce qui doit se passer, c'est que à ce moment-là, Sephiroth, il tue le destin. Et peut-être en tuant ce destin, ça lui permet de changer ce futur. Et peut-être même de se débarrasser de lui-même. Parce que ce point de convergence, cette enclume qui est Sephiroth dans le cristal, peut-être qu'elle n'aura plus d'importance. Ce ne sera plus un point fixe dans le temps. Et le point fixe dans le temps sera Sephiroth qui est revenu dans le remake parce que déjà, il a absorbé le destin. C'est des questions qui déchirent. Voilà. Le gars, il m'a fait commencer à réfléchir à des choses. Ça, c'est une bonne vidéo. Zach! J'ai gagné. Putain, t'as gagné, mon pote. L'autre dans son iceberg, il a même pas parlé de Zach. Hein. Je vous dis rien que ça, voilà. Oh, cette musique. Oh mon Dieu. Le retour du roi et la croisée des destins. Pas mal, j'aime bien ce titre, il est mystérieux. Il faut maintenant que nous parlions de ce... Prends-moi si j'étais homosexuel, Quand j'ai prends-moi. découvert Mais c'est pas le cas. Final Fantasy VII Remake, j'étais sincèrement heureux. Je retrouvais les personnages auxquels je m'étais attaché, je retrouvais les moments iconiques du scénario de base. Et quelle fut ma surprise à la dernière heure du jeu où tout part en vrille.
Via le concept des fillers de garder le destin et donc le scénario de base de Final Fantasy VII, Square Enix souhaitait mettre sur la table la question du lien entre Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Remake. Et bien que ce rapport fût très ambigu jusqu'à de récentes déclarations, il faut l'intégrer. Final Fantasy VII Remake est une nouvelle histoire intégrant la compilation. C'est la FF7. suite, merci. Donc que ce soit le retour de Sephiroth, des Midgar, la survie de Jesse et Biggs, ou bien la victoire de Zack, chaque élément a son importance, et les réponses arriveront avec les prochains jeux. Alors, essayons de deviner ce que tout cela signifie. Pour revenir plus précisément, Je suis émotionné. sur Zack, Franchement, je suis c'est ému. peut-être idiot, mais si FF7 Remake nous montre que suite à l'abolition du destin, Zack survit, c'est que cela a une nécessité dans le scénario. Remémorez-vous l'histoire du personnage. Zack est un soldat première classe de la Shinra. Il collaborera à de nombreuses reprises avec Sephiroth, suite à la désertion de Genesis et Angel, deux autres soldats qui ont fui suite à la découverte de leurs origines. Il s'avère que la Shinra effectue des expériences avec les cellules de Genova pour créer des super guerriers et accessoirement des abominations de la nature. Après de nombreuses péripéties où Zack enchaînera révélations, rencontres avec Cloud ou Aeris, affrontements contre Angel ou encore Genesis, nous arrivons à l'incident de Nibelheim. Sephiroth fera lui aussi l'objet de la découverte de ses origines et perdra la raison. Zack tentera de l'arrêter mais échouera lourdement et c'est Cloud, simple fantassin, qui réussira à le faire tomber avant de succomber lui aussi. Tu vois, par exemple, là, c'est normal hein, ce qu'il dit. Quand il dit Cloud, simple fantassin, il a raison. Hein. Mais en fait, si vous avez vu la genèse de Final Fantasy VII ou la première partie de la vidéo sur Cloud, Squaresoft à l'époque nous avait bien dit que Cloud avait quelque chose de spécial, avait quelque chose qui le rendait résistant en fait. Même quand il a voulu sauver Tifa dans le trou là, je sais plus quoi là, ou dans le ravin, quand il est tombé. Tifa, elle a été dans le coma. Lui, non, il s'est relevé avec quelques égratignures. Squaresoft nous fait comprendre que malgré que ce soit un loser dans sa personnalité, physiquement, Cloud a une ressource cachée. Ça reste un héros de jeu vidéo, tu vois. Il faut lui donner un petit côté unique. Et c'est sa résistance, c'est sa combativité. Et ça, on la ressent bien dans Crazy Score quand il se bat contre Sephiroth et qu'il réussit à le pointer et qui le jette dans le live stream. Mais il y a ce truc, ne jamais oublier, c'est un simple fantassin. Parce que niveau personnalité, il est nul, c'est un loser, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas de... comment je vais dire ça? Il n'a pas comme Zack une prestance, vraiment un rêve qui va le... Il a un rêve, mais il n'est pas assez fort mentalement pour exaucer ce rêve, tu vois. Mais physiquement, en tout cas ses capacités physiques sont hors du commun. C'est pour ça qu'il a pu résister à la chute dans le ravin et il a pu jeter Sephiroth dans le live stream. Ça, c'est une petite précision, comme ça vous le savez. La Shinra, souhaitant étouffer l'affaire et la cacher, fera reconstruire Nibelheim et engagera des comédiens pour peupler la ville. Putain. Cloud et Zack, étant condamnés, seront transférés au manoir Shinra, où le professeur Hojo tentera des expériences sur ces deux nouveaux sujets. Voilà. La fameuse théorie de la réunion. C'est après 4 années de coma que Zack se réveillera et réussira à s'enfuir. L'expérience sera un échec, vu qu'il est déjà un soldat première classe, lié à la Mako. Il libère... Non, là, je suis pas d'accord. Là, en fait, lui, en fait, ce qui s'est arrivé, et je le précise dans la jeunesse, c'est que Zack, en fait, là, c'est devenu un Sephiroth. Via des expériences, il est devenu puissant, plus puissant encore. Mais c'est là où cette expérience, elle est bénéfique dans le sens pour Cloud, parce que Cloud aussi, il a maintenant les aptitudes d'un soldat. Mais Zack est devenu plus puissant. Je l'avais expliqué ça dans la genèse. Cloud, mais ce dernier fera l'objet d'un empoisonnement à la Mako, ouais. et aux cellules de Genova. Étant maintenant des fugitifs, Zack a pour idée de retourner à Midgar pour retrouver Aeris avec qui il s'est lié et devenir un mercenaire avec son ami Cloud. Sauf que la fuite du manoir Shinra se fera savoir et c'est lors d'un ultime affrontement C'était que trop Zack stylé. mourra léguant la Buster Sword à Cloud, Oh, qui putain. deviendra l'héritage vivant de Zack. C'est très important, ça. Mélange japonais. 俺が Oh là. お前の生きた証 Et c'est là toute l'importance scénaristique Kick de Zack. Ouais.
Cloud, dû au traumatisme qu'il a subi à Nibelheim, les expériences d'Ojo, son empoisonnement à la Ouais, le Mako Mako. pendant 4 longues années et la mort de son meilleur ami sous ses yeux, s'effondrera à son arrivée à la gare de la section 7 et entremêlera tous ses souvenirs avec ceux de Zack. Cloud n'a jamais été un soldat première classe. Il n'a jamais été le confrère d'armes de Sephiroth. Toute l'intrigue du jeu repose là-dessus. Et c'est pourquoi la survie de Zack questionne beaucoup. Ah. Et si c'était à cause de Sephiroth? Comme je vous l'expliquais dans la première théorie, Sephiroth a manipulé Cloud comme dans le jeu original, et l'a fait cette fois-ci affronter le gardien du destin. En se libérant du joug du destin, Sephiroth aurait libéré également Zack de son destin tragique, empêchant donc Cloud de construire son histoire et de devenir qui il deviendra. Car oui, qui est l'ennemi ultime de Sephiroth? Celui qui l'a vaincu 2 fois de suite. C'est Cloud. Si voyage dans le temps il y a, Sephiroth aurait possiblement voulu changer l'histoire à sa racine, pour avoir le terrain libre et mener à bien sa quête pour devenir un dieu et subsister à travers les âges. C'est pas con ce qu'il vient de dire, mais tu peux prendre ça aussi dans le sens de Iris ou de la planète Gaïa elle-même, parce qu'il y en a blindés qui disent que, et c'est pas con, tant que tu donnes les bons éléments, que Gaïa, en fait, elle va faire survivre Zack, parce que Zack, en fait, c'est avec Cloud les derniers mecs qui peuvent se débarrasser de Sephiroth. En faisant survivre Zack, tu fais survivre un gars de première classe qui a les cellules de Genova, qui a subi l'expérience d'Ojo, qui l'a rendu plus puissant, parce qu'on le dit bien quand je le dis dans la Genèse, mais ça, il faut faire plus de recherches, et c'est ce que j'ai fait pour faire la vidéo, c'est que Zack a un nouveau pouvoir. Pourquoi? Parce que l'expérience qui devait le rendre comme Sephiroth a réussi. Je ne dis pas qu'il est l'égal de Sephiroth, non, parce que on va dire que Sephiroth, c'est naturel, dans le sens où lui, c'est quand il était déjà un embryon qu'on lui a injecté les cellules de Genova, et il s'est formé avec ça. C'est pour ça que Sephiroth est unique. Et c'est une expérience, mais Zack, lui, c'est une expérience à part. Mais il ne sera jamais aussi puissant ou l'égal de Sephiroth. C'est pas con, franchement, c'est pas con, c'est pas con. Et là où cela m'a paru évident, est lorsque j'ai appris que FF7 Remake faisait partie de la compilation. Voilà. Car nous avions toujours le doute de si Square Enix prendrait en compte les autres jeux, mais là c'est officiel. Voilà, merci. Et surtout, nous avons la présence de personnages comme Leslie, Kairi ou encore l'Ange Gardien, qui font tous partie d'un livre, The Kids Are Alright. Ça, je l'ai qui pas lu, faisait celui-là. partie de la compilation. Donc vous l'avez compris, tout ce qui a existé dans l'univers existe bel et bien dans le remake, et ça va continuer. Et bon, c'est une idée un peu folle, mais le fait de garder Zack en vie nous permettrait d'appréhender une autre histoire avec ce personnage. Une histoire où Cloud n'est jamais devenu celui que nous connaissons. Par le biais d'une autre dimension, car c'est le cas, avec la preuve de la mascotte Stamp qui est différente, nous pourrions avoir des phases de gameplay avec Zack dans Midgar. Mais ça sert à Et quoi? qui sait, même peut-être que ce serait lui qui vaincrait le Sephiroth de cette réalité. Bref. Pourquoi? À quoi ça va servir d'avoir un Zack dans une autre dimension parallèle à celle du remake? Ça va être quoi les éléments qui vont faire que son aventure va affecter le remake? C'est ça que je pige pas. À quoi ça va servir de jouer Zack? Je demande que ça de jouer Zack, hein. Ça va me faire plaisir. Mais niveau scénario, niveau compréhension, ça ne sert strictement à rien. C'est que du bête fanservice. Connaissant Nomura, connaissant les scénarios de Nojima, ça va pas arriver, c'est pas possible parce que sinon ils vont se mettre une balle dans le pied. À part si à la fin, on te trouve un moyen de ramener Zack, lui sa quête par exemple, comme il a dit, dans la dimension parallèle, il a une quête et cette quête c'est de venir dans le remake pour aider Cloud à vaincre Sephiroth. À ce moment-là, ok. Parce que si on te fait survivre, ça veut dire qu'il y a 2 autres Clouds. Il y a un autre Cloud dans l'univers de trucs. Il y a un autre Barrett, il y a une autre Iris. Mais c'est le bordel. C'est le bordel. Mais je ne pense pas qu'ils feront ça. En fait, si je m'emballe peut-être un peu beaucoup... Mais c'est fais-toi que la saga plaisir. du remake- Mais purée, fais-toi plaisir. Emballe-toi tant que tu veux. J'en peux plus des gens qui nous critiquent parce qu'on se hype, parce qu'on a envie de réfléchir, parce qu'on a envie de kiffer quelque chose, parce qu'on a envie d'imaginer. Laissez-nous tranquilles, putain. Regardez vos bazars et foutez-nous la paix. D'accord? Si j'ai envie de délirer sur une théorie, je délire sur une théorie. Là, je m'emporte. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, on me casse les couilles avec ça. Ouais, mais t'as pas le droit de casser les délires des autres. Bougez! Cassez-vous!
Foutez-moi la paix, d'accord? Le gars, il doit se justifier parce qu'il a envie de délirer, parce qu'il a envie de kiffer, il a envie d'imaginer une suite pour le jeu qu'il a aimé, il a dit qu'il l'a aimé. Laissez-le tranquille, laissez-nous tranquille. Sera longue et conséquente. Plusieurs jeux sont prévus. Ça rend et fou. toute la compilation est prise en compte. Square Enix n'a pas caché vouloir introduire de nouveaux personnages comme Roche ou faire revenir d'anciens comme Leslie, Kairi, etc. L'univers de Final Fantasy VII est rempli de trous à combler et d'éléments qui manquent de précision. Maintenant que Square Enix a fait plaisir aux fans de la première heure, ils vont pouvoir balancer de la nouveauté. Ils veulent amener de nouveaux lieux, de nouvelles intrigues, de nouvelles histoires. Bien évidemment, on restera toujours basé sur l'histoire de base de Voilà. Final Fantasy VII. Sinon, l'intrigue des Gardiens du Destin et le côté remake n'a plus d'intérêt. Mais Zack est un personnage qui a eu une histoire qui s'est stoppée soudainement. Zack a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et c'est là, je pense, l'intérêt de Square Enix. Si Sephiroth a brisé le destin pour empêcher Cloud de devenir qui il est fort à parier que les prochains jeux nous montreront deux dimensions qui se croiseraient au fil de l'histoire. Deux réalités, un ennemi commun. Imaginez un combat réunissant Zack et Cloud contre un Safer Sephiroth, encore plus puissant que dans le premier jeu. Ce serait stylé, mais on doit avoir du concret. Comment ça va se passer? Comment on va arriver à ça? Parce que si c'est pour nous faire deux dimensions qui se suivent, ça sert à rien. Il faut que ce soit cohérent à un moment que le but c'est de tuer Sephiroth, c'est qu'à un moment Zack il arrive dans la... Allez quoi, à la fin du jeu pour aider, mais il faudrait quelque chose de concret. Ah, Genesis, magnifique. Allié d'une réalité, ennemi d'une autre. Normalement, si vous avez fini les vidéos de la Genèse, vous savez qui est Genesis, vous connaissez son histoire. Je pensais à la base vous proposer une troisième théorie tournant autour d'Aeris. Nomura ne le cache pas, Aeris est d'après lui le personnage le plus important du remake et de ses suites. On est Mais d'accord. en même temps, c'est normal. Aeris est la dernière des Cetra, un peuple très ancien qui communiquait avec la planète et qui s'est fait décimer par l'arrivée de Jenova sur la planète. Son rôle est capital, ainsi que sa mort, déjà par le biais de l'invocation Oli pour contrer le météore envoyé par Sephiroth, mais aussi car avec son sacrifice, Aeris agira et sauvera le monde depuis le livestream pour détruire le météore. Et dans le remake, elle semble aussi avoir des prédictions sur l'avenir, et en sait beaucoup sur Sephiroth. Néanmoins, nous avons trop peu d'éléments pour le moment. Peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. À vous de me dire en commentaire. Allez voir mes vidéos, j'explique tout. 約束のない明日であろうと君の立つ場所に必ず舞い戻ろう Genesis Rhapsodos est un soldat de première classe qui combattait aux côtés de Sephiroth et Enjil. Ils étaient tous les trois les meilleurs guerriers de la Shinra et s'appréciaient beaucoup. Malheureusement, contrairement à ses deux compères qui possèdent des cellules de Jenova dès la naissance, Genesis a subi une injection de ces dernières quand il était très jeune. Une injection mal effectuée qui aura pour conséquence une dégradation génétique du personnage. C'est à cause de ça qu'il fit la découverte de ses origines et déserta la Shinra pour se rebeller contre elle. Suite à ses actions et la recherche d'une solution contre la dégradation, Genesis révéla l'origine des projets de la Shinra entourant Jenova à Enjil. Et bien évidemment à Sephiroth, qui, comme vous le savez, perdit la raison suite à ça. La particularité de Genesis est qu'il est obsédé par un livre de poésie qui sera adapté en pièce musicale à Midgar, Loveless. Et l'histoire de Loveless compte l'histoire de 3 hommes en quête du don de la déesse. Pareil, vous connaissez l'histoire du jeu, Genesis prit au pied de la lettre l'histoire de Loveless et fut en quête de ce fameux don de la déesse. Ouais. Après sa défaite face à Zack, Genesis se fera recueillir par Nero et Weiss, 2 super soldats du Deep Ground, une garde très secrète cachée dans les fins fonds de Midgar par le président lui-même. Je l'avais déjà expliqué. Nero et Weiss voulaient recruter Genesis à leur côté pour effectuer une rébellion, sauf que ce dernier déclina l'offre et se scella dans une caverne de Midgar. Et je vais même mieux préciser pourquoi il décline à l'offre, parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo jeunesse, c'est bien, c'est chouette, il dit la vérité, tu vois, mais je viens donner des précisions, et ça c'est chouette, parce que ça me fait participer à la vidéo aussi. Dans le sens quand il dit qu'il a décliné
l'offre, il a raison, hein. Mais en fait, pourquoi il a décliné l'offre? Parce qu'à ce moment-là, et je vais casser un mythe qui est dans Final Fantasy Crisis Core, c'est que Zack ne tue pas Genesis. Bah ouais, mais Cal, tu vois que dans la rivière à la fin, quand il voit la Minerva, il se dissolve dans la rivière de la vie. Non, les gars, vous avez rien compris. C'est une image, c'est une façon de voir les choses. À ce moment-là, Minerva, elle a vu en Genesis un potentiel gardien. Et on sait que Minerva, c'est l'invocation de Gaïa. Et qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? C'est ça le don de la déesse. C'est le pouvoir du live stream qui te permet de guérir. Et en fait, quand on voit Genesis faire non, et il va dans la rivière de la vie et il se dissolve, c'est une façon de voir les choses. Si tu as compris Final Fantasy VII, l'histoire de Sephiroth, des cellules Genova, tu devrais comprendre cette scène. Cette scène, quand on voit, c'est une image, en fait, dans le sens où, vu que maintenant, il peut se dissolver dans la rivière de la vie, ça veut dire que Minerva l'a purifié des cellules de Genova. Parce que quand tu as les cellules de Genova, tu ne peux pas fusionner avec cette dernière. Et le fait qu'elle l'a soignée et qu'on voit Genesis disparaître dans le live stream, ça veut dire qu'il est guéri. Ça veut dire que maintenant, il peut fusionner avec la rivière de la vie. Mais s'il aurait fusionné avec la rivière de la vie, ah ben, il serait plus là. Il y aurait plus de corps. Cette scène te montre que voilà, il a été guéri. La rivière de la vie l'accepte maintenant. Et lui, pour remercier la rivière de la vie, quand ils sont venus le chercher, qu'ils l'ont soigné tout le bazar, il leur a dit, ouais, maintenant, nous, on veut se venger de la Shinra. Est-ce que tu vas nous aider vu qu'on est comme tes frères? Parce que le Deep Ground, n'oubliez pas, et je vais préciser encore ça, c'est que le Deep Ground, en fait, les expériences qui ont été faites sur eux, c'est par rapport aux cellules par rapport aux tests de Genesis, comme pour Genesis. C'est pour ça que dans ma vidéo genèse, allez la regarder encore une fois, ils disent, ouais, on est comme tes frères, parce qu'ils ont subi la même expérience. Et Genesis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Moi, je ne veux plus me venger. C'est terminé. J'ai été lavé de mes péchés dans la rivière de la vie quand on voit se dissolver. C'est-à-dire que c'est fini. Il n'a plus ce goût de la vengeance contre la Shinra. Et qu'est-ce qui se passe? Il va s'enfermer dans la grotte et il va s'enfermer dans un cristal. Il va s'endormir jusqu'à que Gaïa a besoin de lui. Et c'est ce qu'on voit à la fin. Quand tu fais la vraie fin de Dirge of Cerberus, quand on voit ce cristal rond se former et puis qui éclate. Et on voit Genesis à ce moment-là, c'est que Genesis à ce moment-là, il a entendu l'appel de la planète. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Square Enix, ils font ce qu'ils veulent. C'est peut-être qu'à ce moment-là, la planète, elle sait que Sephiroth est revenu. Comprenez? Parce que vu que Dirge of Cerberus, c'est le dernier volet avant Final Fantasy Remake. Et comme cette scène, elle se passe quand? Elle se passe à la fin. Peut-être que Square Enix, à l'époque, ils avaient une autre idée pour un autre jeu, mais ils peuvent clairement reprendre cette fin et nous dire dans le remake, Genesis sera là en tant que gardien parce qu'il a senti Sephiroth. Il a senti la menace qu'il est pour la rivière de la vie. Tu piges? Voilà. Après les événements de Dirge of Cerberus et la destruction d'Omega, Genesis réapparaîtra Voilà. devant le corps de Weiss et l'emmènera affirmant « Il n'est pas l'heure de s'endormir. Nous avons encore beaucoup à accomplir. » Voilà. Là, c'est le dernier jeu, c'est la dernière scène de la compilation Final Fantasy VII avant le remake. Ça veut dire qu'on peut très bien dire que après ce moment, le remake commence. Sephiroth est arrivé dans le remake à ce moment-là. Et c'est ce pourquoi il dit on a beaucoup de travail parce qu'on doit arrêter Sephiroth. Parce qu'on travaille maintenant pour le live stream. Ils peuvent mettre ça peinard. Je vais sûrement faire une vidéo. Bien, il y a des choses à dire. Évidemment, si je parle de Genesis, ce n'est pas pour rien. Depuis des années, un énorme mystère entoure ce personnage. Le truc avec Genesis est qu'il apparaît dans Crisis Core, qui est chronologiquement parlant le premier jeu de la compilation FF7, et réapparaîtra dans la toute dernière scène de Dirge of Cerberus. Il commence le et finit. tout dernier jeu de la Il chronologie. commence et C'est un finit. élément qui est très important à souligner car tout le long de l'histoire de la compilation, Genesis n'est pas mort. Il sommeille dans les bas-fonds de Midgar, ce qui signifie qu'il a encore une utilité scénaristique. Bon, c'est bien tout ça, mais quel est le rapport avec le remake? Après sa défaite face à Zack, une déesse apparut face à Genesis. Cette dernière soigna sa dégradation et le repoussa, afin de lui faire comprendre qu'il a encore beaucoup à apprendre. Et là, voilà. C'est là où les gens ils pètent un câble. Regarde, il est mort, il a été dans la rivière de la vie. accomplir.
Le truc, Non, il s'est dissolvé dans la rivière de la vie. Elle l'a soigné. Et elle lui dit, c'est pas le moment, j'ai pas besoin de toi pour le moment, mais j'aurai besoin de toi. Et il s'est dissolvé pour te dire que maintenant, il fait partie du plan de la rivière de la vie. Il n'a plus les cellules de Genova. Ça veut dire que maintenant, il est c'est que purifié. cette déesse, qui a pour nom Minerva, est la première véritable apparition divine de la série. Nous savons que dans l'univers de FF7, les Cetra pouvaient communiquer avec la planète, que Sephiroth est en combat avec la planète. C'est la mère d'Iris, et tout ça, hein. c'est implicite, c'est ambigu. La planète est personnifiée comme mère nature et sert d'anthropomorphisme. Sauf que là, la planète se représente elle-même par le biais d'une image de déesse et aide Genesis grâce à la rivière de la vie. Il y a une signification derrière tout ça. Bien sûr. Genesis est devenu un protecteur de la planète. Là voilà la signification. Voilà. Genesis n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Il est avant tout une victime des expériences de la Shinra et en a beaucoup souffert. Après que Minerva lui soit apparue, sa dégradation s'est arrêtée et sa raison lui est revenue. Si je suis en mesure de vous affirmer ceci, c'est grâce au guide complet de Crisis Core qui affirme que Genesis est revenu dans Dirge of Cerberus pour protéger la planète. Voilà, c'est officiel. C'est officiel. Ça veut dire qu'ils préparent ça depuis le départ. En fait, Square Enix, ils ont quelque chose en tête avec Genesis. Et ouais, mais ça fait des années, ça va pas être cohérent. Mais non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'on sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas. Je viens de vous expliquer, il y a même pas 3 minutes. Ben voilà, on s'arrête à Dirge of Cerberus. Genesis, il commence Crisis Core et il termine Dirge of Cerberus. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ben Square Enix peut faire ce qu'ils veulent de Genesis. Il a entendu l'appel de la Terre. Pourquoi? Parce que Gaïa ou Minerva, ça dépend qui va lui parler, va lui dire on est dans la merde. Sephiroth est revenu et il fout la merde. Et on a besoin de toi. Voilà. C'est là que c'est interpellant, car comme je vous le disais, Dirge of Cerberus est le dernier jeu de la compilation dans la chronologie. Et nous arrivons maintenant à FF7 Remake se plaçant normalement après. C'est un mystère qui existe depuis des années. Pourquoi Toyo. Genesis se réveille maintenant pour protéger la planète? Et si c'était à cause de Sephiroth? Je vous l'affirme Voilà. depuis le début, je suis partisan d'un Sephiroth qui aurait voyagé dans le temps pour réparer ses erreurs de parcours. Via la rivière de la vie, on nous le dit dans le livre On the Way to a Smile, il peut voyager parce que la rivière de la vie est intemporelle. Tout simplement. Il voyage pas parce qu'il a pris une machine. Non, non, c'est par rapport à la rivière de la vie que lui, il peut revenir au départ de Final Fantasy VII. Tout simplement. Ce dernier est capable d'ouvrir une dimension menant au gardien du destin, ou même au début de la création de l'univers. Le truc, c'est que Sephiroth et Genesis sont intimement liés, ont été tous deux des soldats légendaires et ont perdu la raison. Néanmoins, après toutes ces péripéties, Genesis est considéré aujourd'hui comme un protecteur de la planète, et Sephiroth comme l'ennemi De la cette planète. dernière. Voilà. Ouais. C'est là que cela m'a mis la puce à l'oreille. Et si à la fin de Dirge of Cerberus, Genesis partirait voyager dans le temps au service de la planète pour défaire Sephiroth qui la menace de nouveau? Alors très bien, mais pourquoi a-t-il emmené Weiss avec lui? C'est une question intéressante. Attention, je le rappelle une fois de plus, mais tout ceci n'est que mon interprétation personnelle. Ah, je suis impatient de Mes voir idées. ça. Dans Dirge of Cerberus, Hojo a fait des expériences sur Weiss pour qu'il puisse être en mesure d'invoquer Omega, l'arme ultime de la planète qui sert de dernier recours quand toute la vie sur cette dernière est menacée. Je vous épargne les détails pour ceux qui n'auraient pas toutes les ficelles, mais Omega absorbera toute la vie de la planète pour rebâtir un nouveau cycle. Car comme vous le savez, la Terre est éphémère et mourra un jour. Cependant, la vie trouve toujours son chemin. Bref, Weiss invoquera Omega mais échouera face à Vincent, et Genesis recueillera son corps inconscient. Et si Genesis emmenait Weiss avec lui pour justement invoquer Omega dans la saga FF7 Remake? Je veux dire, la planète, elle s'en fiche que Cloud existe, qu'Aeris existe. Tout ce qui compte, c'est que la vie continue. Sephiroth étant une menace récurrente et très dangereuse pour la planète, Genesis pourrait avoir comme solution d'invoquer Omega pour se débarrasser à tout jamais de Sephiroth grâce à Weiss. De plus, cette idée permettrait de mettre en lumière des éléments de Dirge of Cerberus Cerberus. dans le remake. Cloud et son groupe ne seraient évidemment pas d'accord avec ceci et combattraient également Genesis. Nous aurions donc un triangle d'affrontement entre Cloud, Sephiroth et Genesis. Mais je vous l'accorde, cette idée est un petit peu folle. Parce Le qu'elle est un petit peu folle dans le sens. Ce qu'il vient de dire, c'est très probable. C'est même
clair, c'est net, tu peux le faire. Mais le problème, c'est que ça va compliquer l'histoire de Final Fantasy VII pour Square Enix. Parce que là, il n'y a plus que Sephiroth, il y a aussi Genesis. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Cloud, il veut arrêter Sephiroth, il n'y a pas de problème. Genesis, il veut arrêter Sephiroth, mais comme il a dit, il doit détruire la Terre. Mais Cloud, lui, il veut sauver Gaïa. Ça veut dire qu'il a comme ennemi lui et lui. Mais ça veut dire que si on se bat contre Genesis, c'est-à-dire que lui veut sauver la Terre. Mais en la détruisant, mais ça va compliquer les choses. Mais c'est très probable. Le truc, c'est que Genesis a ouvert une porte dans Dirge of Cerberus. Une porte qui ne s'est jamais refermée. Si FF7 Remake en est la suite et la fin, il faudra la fermer Ah ouais, à un moment c'est sûr. ou un autre. Un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais c'est un projet qui me tenait réellement à cœur. Après plusieurs mois de réflexion, de recherche, d'interprétation, je suis très heureux d'être allé au bout. Vive Final Fantasy. Et encore, là, à l'époque, il n'a même pas joué à Intermission. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le DLC de Yuffie, il n'a pas vu Sonon. C'est dommage, mais bon, à ce moment-là, il a fait la vidéo à ce moment-là. Alors je vous le demande, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, sachez que j'ai repris ma chaîne secondaire totalement orientée sur la saga FF. Voilà, j'ai hâte de vous reproposer de telles vidéos comme celle-ci, 100% passion. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous. Ben voilà, là, j'ai passé un très bon moment. J'ai pu parler du remake, j'ai pu préciser, donner des précisions sur certaines choses. J'ai quand même comme ça, je me suis énervé, mais c'est pas sur la vidéo. J'ai précisé des choses et on a encore des questions. C'était génialissime. Si Argorok, tu regardes un jour cette vidéo, je te remercie d'avoir fait cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai les liens de la chaîne d'Argorok et de la vidéo dans les commentaires. Dans le bazar, là, parce que je suis fatigué, là. Mais voilà, c'était une super vidéo. Moi, j'en suis à combien? Ah, putain, 53 minutes de vidéo. Trop fort. Mais voilà, c'est pour ça que je kiffe Final Fantasy. Voilà, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à préciser. Mais voilà, on sent que la vidéo, elle est faite par un fan. Le montage est nickel, le rythme est parfait, il a mis les musiques au bon moment, il a donné les bonnes infos quand il fallait. Et moi, je suis venu derrière, j'ai seulement précisé des choses et donné mon avis sur ce travail. C'était génialissime. David, je te remercie de m'avoir linké cette vidéo dans le Discord et il y en a même d'autres qui m'en avaient parlé sur Facebook. Mais David, c'était le premier et j'ai pris un plaisir monstrueux. Et ça me fait plaisir de faire ces vidéos, elles sont nickel. Si vous avez d'autres vidéos que vous avez envie que je réagisse ou que je donne des précisions, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir parce que voilà, j'ai passé un excellent moment et je me suis remémoré des souvenirs, des théories qui sont revenues. C'était génial ici. Allez, c'était Cal, je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao!